l'argent et l'or, parce que c'est une monnaie à la base. Dieu a voulu qu'elle soit une monnaie, tout d'abord. Donc c'est du respect de la noblesse de ces matériaux. Ça, c'est l'élément le plus important. Deuxième chose, c'est que l'or et l'argent étaient déjà utilisés par les gens j'allais dire, du dunya et tout ça. C'est pour exprimer cette ostentation et tout ça. Il n'a pas voulu, le prophète sallam, qu'on ressemble à j'allais dire, à ce mode de vie. Donc, il nous éloigne de ça. Et aussi, il y a dans les textes, on peut dire, un esprit comment dire, même dans le luxe, il ne faut pas par exemple, la soie. Même si tu es dans le luxe, il est interdit pour l'homme. Pourquoi? Parce que la question que la soie est plus féminine, et donc l'homme ne doit pas être féminisé, va être présente dans l'interdiction. Il faut que, même dans son luxe, même dans il reste loin de ressembler à, ou bien l'homme à la femme à l'homme, ou bien entre parenthèses, aux mécréants et de leur façon de vivre. L'or aussi. Hein? L'or aussi. C'était ils exprimaient leur, entre parenthèses, comment dire, leur richesse, leur luxe, hein, à travers ces ustensiles. Et là, c'est la séparation de ça, de ce modèle qui était. Mais des tapis, des châteaux, tout ça, c'est du luxe. Ben, tu dois rendre des comptes. Mais s'il y avait des textes, on l'aurait interdit. L'or et l'argent, si ce n'est pas le prophète qui l'a interdit, le simple fait qu'il soit du luxe et de la richesse ne l'interdit pas. On n'interdit pas de nous-mêmes. C'est comme peut avec les habillants, Oui. c'est pour ça que certains disent. Mais ça, c'est de l'interprétation. Oui, Tout ce que j'ai dit, c'est de l'interprétation. Voilà. Mais j'ai fini par l'essentiel. C'est que s'il n'y avait pas de hadith du prophète sallam qui l'aurait interdit, moi, je peux dire non. Donc, et si... on ne connaît pas probablement à 100%. La motivation d'une interdiction ou d'une obligation passe ou bien par une explication par le texte lui-même, ou bien par une déduction. C'est-à-dire, parce qu'on a, on va dire, connaissance des textes et tout ça, et donc on va avoir l'esprit, on va dire l'esprit de cette loi. Et donc l'esprit de la loi, c'est de l'interprétation, mais on n'est jamais sûr. C'est pour cela que la hikma qu'on déduit ne devient jamais le pivot d'un statut légal. On ne peut pas, par exemple là, diamant. Je ne peux pas interdire de faire une cuillère par le diamant. C'est un noble, le diamant. Pourquoi? Je peux comprendre l'interprétation que je viens de déduire de l'or et de l'argent. Et que je peux trouver dans le diamant peut-être plus présente. Mais l'or et l'argent, il y a un texte. Donc je suis sûr. Mais mon interprétation, ça reste à moi. Donc je ne peux pas me baser uniquement sur ma propre interprétation de ce qui a motivé l'interdiction dans l'or et l'argent pour interdire une nouvelle chose. Je dépasse. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce n'est pas tout à fait juste.
Mais du coup, là, le qiyas, il s'applique. C'est des généralités très, très risquées. Ah non. Non, non, non. Ça, déjà, il y a des nuances. Les Hanafites, ils ne disent pas ça. C'est le contraire qu'ils disent. Ah oui. Alors, si on va au chiisme et tout ça. Ah non, 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 non. Non, non, non. C'est pas. Mais oui, mais ça, c'est les généralistes. Tu vas chez un cardiologue, il va te dire autre chose. Ah oui, non. C'est pas là-dessus. Ah, les choses nuisibles, c'est mubah. La règle dans les choses nuisibles, c'est l'interdiction. Ah oui. Toute chose nuisible, la règle, c'est l'interdiction. Donc déjà, on commence à faire deux grandes catégories. Ce qui est utile et ce qui est inutile. Ce qui est nuisible dans l'inutile, ce qui est nuisible dans l'utile. Ah, il y a des détails, le droit, c'est autre chose. Donc là, non. Ça, ou bien toute transaction, non, c'est pas toute transaction, non. Il y a des règles. Je rebondis sur l'exemple Oui. du diamant. Ouais. J'ai pas compris. Je pense qu'on pourrait faire ça. Est-ce que c'est pas un exemple de procédé de qiyas? Non. Parce que la illa, là, on va entrer dans les usul al-fiqh. Là, le raisonnement par analogie repose sur ce qu'on appellera la illa. L'illa, c'est-à-dire le motif de l'interdiction ou bien de l'obligation. Hein. Il y a un motif évoqué, comme par exemple pour le vin, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Tout ce qui porte en lui de rendre la personne ivre et haram. C'est bon. Donc ce motif-là, là où tu le trouves, tu vas interdire. Parce que le motif est donné. Pourquoi le vin a été interdit. Donc c'est un motif. Si je le trouve ailleurs, ce cas prend le même statut que le premier. Dis-moi le motif. Très bien. Très bien. C'est de l'interprétation. Puisque c'est de l'interprétation, il ne suffit pas. On appellera ça illa qasira, ou bien même pas illa qasira, c'est une hikma. Et le hikma ne suffit pas pour fonder un statut légal. Ça peut, on va dire, aider à convaincre la personne, à mieux se comporter, mais il ne suffit pas pour des nouveaux cas. Là, le droit, c'est très verrouillé. Bon, on passe. Je dirais un mot sur les pénalités, les amendes et tout ça, comme les pénalités de retardement. Hein? À la base, on a dit, c'est interdit. C'est vrai ou pas? Ouais. Tu ne peux pas stipuler dans le contrat. Très bien. Mais la réalité aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'autres moyens de contraindre la personne à respecter ses engagements. Donc, l'astuce qu'on a trouvée, c'est que on autorise de stipuler la pénalité, mais qu'on n'a pas le droit d'en profiter. C'est-à-dire, on la soustrait de la comptabilité et on la verse ailleurs. D'autres profiteront de cette pénalité. Ailleurs, C'est-à-dire, ça ne doit pas te concerner. Si j'ai ma société, pas du tout. Je la sors totalement. Il ne faut pas que je bénéficie, sinon ça devient du riba. Donc il faut qu'elle soit versée. Tu l'as fait dans autre domaine. Comment? Ouais, mais c'est pas un don. Tu te débarrasses. Lui, parce que don, ça veut dire que tu as une récompense. Tu n'as aucune. Tu prends rien de cela. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme j'ai dit, c'est une astuce. Aucun bénéfice.
Très bien. C'est une astuce. C'est pour cela qu'est-ce qu'on dit? Dans la procédure, par exemple, on va dire, celui qui va soustraire ça, ce n'est pas lui qui va le verser. Si l'idéal, c'est qu'il, ou bien il l'attribue à autrui, ou bien il le donne à quelqu'un qui va le verser, mais sans l'évoquer. Parce que déjà, quand tu le verses à quelqu'un, par exemple un pauvre, déjà tu as créé que tu as fait quelque chose pour lui. Donc tu as tiré une certaine forme de profit. Vous comprenez? Ouais. C'est le même principe que riba. Mais c'est du riba, la pénalité, la condition même bien sûr. Mais en quoi? C'est du mal, c'est-à-dire, ben oui, mais oui, c'est pas quand on a cité les voies d'acquisition, il n'y avait pas ça. Hein? Le cas d'une école privée, par exemple. Oui. J'ai les pénalités de repas, Oui. de paiement. Cet argent-là, moi, je soustrais de ma propriété et je reverse Une autre association qui une famille qui est en difficulté à l'école. Ouais, par exemple, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, si j'ai bien compris, la clause pénale, c'est égal à riba. C'est un interdit, c'est de prendre l'argent d'autrui. Comment dire, c'est du batil, c'est comment on appellera ça en français? C'est-à-dire, c'est illégal. Non, c'est illégal. C'est pas une voie de propriété. C'est interdit. Tout simplement. Comment? Mais pour préserver les droits, tu vois, c'est pour cela que j'ai dit, c'est une astuce qu'on a trouvée, bien que, c'est-à-dire, si on avait le choix, la personne a le choix, elle n'a pas à le faire. Comprenez ça? C'est-à-dire, c'est une astuce de secours. Ouais, qui peut être faite, parce que si déjà elle ne veut pas rendre ses comptes, Ouais. sa créance, pourquoi va te la rendre avec une pénalité Ah. qui est illégale? Non. On parle aujourd'hui, parce que dans le droit musulman classique, mais il n'y a pas. Ça n'existe, mais en droit musulman, il ne te rend pas. Tu portes plainte, il y a une enquête sur la personne. Là, je te dis comment ça se passe dans le système musulman. Il y a une enquête, Pour vérifier s'il est... s'il est solvable ou pas, s'il peut rembourser ou pas. S'il peut rembourser, on va le saisir, comme on a dit, en dehors de ses biens nécessaires. C'est bon. Il n'a pas le moyen. C'est-à-dire il a perdu son travail, il a eu un accident, donc il ne peut pas honorer son engagement immédiatement. C'est une épreuve. Asbar, et tu es récompensé par Dieu. C'est ce que je disais, donc pourquoi aller sur cette voie illégale Non, c'est pas. Je viens de dire, c'est parce qu'il y a une réalité. C'est par rapport à la réalité, parce qu'aujourd'hui, dans certains contrats, c'est la loi qui t'impose. Bien sûr, tu n'as pas le choix. Et donc, comment faire avec ça? Tu t'arrêtes ou bien on revient sur toi. C'est toi qui a mal géré les choses. Et donc, on va te faire comment on appelle ça Une ordre de demeure, non, redressement judiciaire. non, on va dire, c'est comme une tutelle de gestion. C'est-à-dire, on t'interdit, non, un interdit de gérer. Ça peut frapper jusqu'à 5 ans. Tu ne peux plus être un gérant d'une société ou quoi que ce soit. Parce que ça veut dire tu as mal géré. Acte de gestion anormale. Oui, j'ai oublié les termes. Je ne suis pas encore dans... Donc, si j'écris que la clause pénale de retard, elle est qualifiée de riba, c'est juste. Je ne dirais pas c'est du riba, mais c'est du haram. C'est bon? Plus précis, c'est du haram. Quelqu'un du coup qui travaille dans une société qui n'est pas la sienne, il est salarié, il gère les contrats, et du coup il met la clause de la pénalité de retard, les pénalités de retard. C'est pas ça, lui là, il est pas le propriétaire. D'accord. Lui, c'est un prestataire. D'accord. Prestataire du service. Et nous, par exemple, en tant que client, si par exemple je veux souscrire un contrat, un leasing, une voiture, et que dedans il y a des pénalités de retard, Ouais. j'ai le droit d'y souscrire ou pas? Ouais, c'est la même chose, comme je viens de dire, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, mais tu ne dois pas tomber dans ça. Il faut tout faire pour éviter. Si je sais que je suis pas capable de payer, Ah, je rentre pas dedans. non, Si tu je rentres suis pas. capable, Tu rentres pas. Après, comme j'ai expliqué aux frères, faire attention au leasing. Parce que le leasing, c'est
s'il y a une tierce personne, c'est du riba camouflé. C'est une tierce personne. C'est un Ça- organisme de financement. Ah, bien sûr, c'est déjà direct haram, c'est du riba. D'accord. Ah oui. Bon, les frères, attendez. Donc, ces limitations sont dangereuses parce qu'elles tuent l'initiative, elles tuent la motivation, elles freinent l'individu de devenir, on va dire, un acteur de son propre intérêt, de son avenir. C'est pour cela que c'est des exceptions. Il faut qu'il se dispose de lui-même, de tout ce qu'il veut faire, il est libre. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. Le prophète sallam dit, personne est entré en enfer parce que elle a pris un chat, elle l'a mis dans une cage. Ni elle l'a laissé libre pour chasser, ni elle le nourrissait. Donc, tu ne peux pas venir limiter les gens et les comme ça arbitrairement.